Pour perdre du poids, bien souvent, il faut tricher avec la nature. L'opération, c'est ça. Le but, c'est de tricher avec la nature pour faire perdre du poids. Le seul problème, c'est que la nature, elle va avoir tendance à reprendre ses droits. Et donc, tous les mécanismes qui vous ont fait perdre du poids vont petit à petit s'estomper. Quand le chirurgien opère l'estomac, opère l'intestin, remanie un peu tout ça, il fait du remaniement physique, mais en aucun cas, il joue sur les petits centres de notre cerveau qui sont un petit peu modifiés par cette addiction alimentaire. Le patient a besoin énormément d'être rassuré parce que ça va être un long parcours. Donc, il faut le mettre en confiance, il ne faut pas le juger. Il a une longue histoire de poids derrière lui. Il en a vu des vertes et des pas mûres, tant au niveau professionnel, amical, familial. Fait un effort, perd du poids, ça ne marche pas, il est désespéré. Il en vient à la chirurgie de l'obésité. C'est une réflexion courageuse puisque ce n'est pas un régime. C'est donc accepter de l'idée de se faire rétrécir le volume de l'estomac, de se faire toucher l'intestin. Donc c'est un choix qui est courageux et qui doit être mûrement réfléchi. Parce que beaucoup de personnes viennent ici et espèrent un coup de baguette magique, ce qui n'est pas le cas, c'est une opération chirurgicale. Donc on va aider ces patients-là à mener leur réflexion pour que le jour où ils descendent au bloc opératoire, il n'y ait plus de zones d'incertitude et surtout de zones non éclairées, d'inconnus. Il doit tout savoir. Donc la première chose, c'est que moi je vous opère, c'est pour allonger votre espérance de vie. La deuxième chose qui fait qu'éventuellement on part sur une opération, c'est d'améliorer la fonction. Mais c'est en rien une chirurgie esthétique. Donc on explique succinctement au cours de cette consultation ce que c'est que cette chirurgie parce que le patient au cours de son parcours aura l'occasion d'en savoir beaucoup plus lors de ce qu'on appelle les ateliers thérapeutiques qui sont obligatoires dans le cadre du parcours. Après qu'ils aient rencontré soit le chirurgien ou soit le médecin nutritionniste, on propose une réunion d'information. Donc c'est une réunion d'information qui a lieu tous les mois. Et on reçoit à peu près en moyenne une cinquantaine, soixantaine de patients. Ils peuvent être bien évidemment, et ça on insiste sur le fait que ça soit très important, accompagnés. Ça peut être soit le conjoint, soit les parents. Le but en fait de cette information, c'est déjà de donner des informations sur la chirurgie. Donc la chirurgie au global, les différents types de chirurgie qu'on pratique à la clinique. Donc là, c'est une première partie qui est présentée par un de nos chirurgiens. Qui va présenter donc l'acte chirurgical, les avantages, les inconvénients des techniques, faire des dessins au tableau pour être très didactique et bien expliquer aux gens. À la suite de quoi, il y a des gens qui posent des questions dans la salle et puis le chirurgien répond complètement ouvertement. Après, on a toute une seconde partie sur le parcours préopératoire. Donc on va détailler ce parcours et pourquoi aussi on demande ces examens-là avant l'intervention. Après avoir abordé le parcours, on aborde l'après-chirurgie, tout ce qui va changer dans leur vie au quotidien. Donc aussi bien sur l'alimentation, donc ce qu'il va falloir mettre en place pour les repas au domicile, l'évolution de la texture, sur la quantité des repas, le temps passé au repas. Et puis aussi, on va parler du changement, aussi bien du changement avec les relations avec le conjoint, l'impact que ça peut avoir sur les enfants, au travail. Parce que souvent, les gens pensent qu'ils vont perdre du poids et que tout va être parfait après, qu'ils vont retrouver leur corps de leurs 20 ans ou de leurs 30 ans, alors que dans les faits, c'est pas réellement ça. Et tout se fait pas forcément en même temps. La perte de poids, le fait d'être plus à l'aise dans leur corps et se sentir bien. Parce que parfois, psychologiquement parlant, se réapproprier ce nouveau corps qui a fondu d'un seul coup, ça peut être extrêmement compliqué. Surtout quand il y a le regard des autres qui se mêle à tout ça, parce que il y a certaines personnes en situation d'obésité qui vont avoir aussi ce poids en trop comme une sorte de protection, de barrière vis-à-vis des autres. Et du coup, quand ils perdent cette barrière-là, voilà, ils se retrouvent un petit peu en situation de vulnérabilité, entre guillemets. Donc le regard des autres va changer, le regard des proches va changer, le regard des collègues parfois va changer. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. Il y a des gens des amis qui vont leur tourner le dos parce que d'un seul coup, ils perdent du poids trop rapidement. Et puis, c'est plus la copine ronde et sympa, ça devient une potentielle rivale. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Il faut que les gens pensent à tout ça avant. C'est une réunion qui dure à peu près 2 heures. Et à la fin de cette réunion, on a des anciens patients qui viennent témoigner de leur parcours, aussi bien le préopératoire que le post-opératoire, le suivi. On essaye d'avoir des patients qui sont en post-op
pas immédiat, mais à moyen terme, et des patients qui sont plus à 3-4 ans de leur chirurgie. Et donc, je revois le patient. Et là, avec lui, je fais le bilan de tous les courriers que j'ai reçus, de ce qu'il a reçu en main propre. Si par contre, le patient a tout fait, il va voir la deuxième consultation avec le chirurgien. C'est clairement pas le chirurgien qui décide de tout. L'indication opératoire, elle est souvent de fait parce que la majorité des patients rentrent dans des critères qui sont assez simples. Mais néanmoins, il faut voir de toute façon une nutritionniste, un psychologue, pour qu'on puisse décider ensemble, en concertation pluridisciplinaire, de l'indication opératoire. On travaille ensemble et je pense que la vie des uns et des autres, de toute façon, a autant d'importance. Et on fait très attention à ce qui est dit, que ce soit pour les nutritionnistes, pour les chirurgiens, pour les cardiologues, pour les pneumologues, pour l'aspect psychologique aussi. Et je pense que c'est ça qui fait la richesse d'un accompagnement au CHP, parce que justement, le patient est vraiment accompagné dans toutes les disciplines et dans tous les domaines, parce qu'il n'y en a pas un qui est sous-estimé par rapport à l'autre. Et puis aussi, et surtout pendant l'hospitalisation, il y a des points d'alerte qui peuvent être relevés par les aides-soignantes ou les infirmières, et tout de suite alerter le chirurgien, ou même nous, diététiciennes. Et là, on fait une alerte au chirurgien, c'est vraiment une prise en charge globale, quoi. Au terme de cette décision, on annonce au patient que c'est un oui définitif de notre part. Dans ce cadre, le patient confirme c'est toujours un oui de son côté. Et s'il y a un oui bilatéral, le dossier est envoyé à sa caisse d'assurance maladie pour une demande d'entente préalable auprès de son médecin conseil. Alors quand c'est un oui de toutes les parties, il reste quand même 2 personnes à voir. L'anesthésiste. Donc l'objectif de la consultation d'anesthésie s'intègre parfaitement dans la prise en charge multidisciplinaire autour du bilan qui est fait pour la sécurité, le confort, la protection au moment de l'intervention chirurgicale et après l'intervention chirurgicale. Il va avoir un dernier atelier d'éducation nutritionnelle avec la diététicienne. Dans ces ateliers, nous allons expliquer aux patients comment s'alimenter tout de suite après l'intervention, avec des consignes plutôt sécuritaires. Aussi bien, on va parler de la qualité des aliments, de la quantité, de leur texture, du temps dédié au repas. Et puis on va aussi parler du plus long terme. Et on va surtout insister sur le risque de carence nutritionnelle, notamment en vitamines et minéraux, et aussi le risque de dénutrition. Donc on va lui donner des éléments, des outils pour qu'au quotidien, il puisse gérer son alimentation au mieux. Au final, quand le patient descend au bloc opératoire, c'est vraiment parce qu'il n'y a plus de doute et on a une certitude de toutes les parties sur le fait qu'il a accès à la chirurgie. Il faut bien que vous compreniez que ce n'est pas une grosse opération maintenant, ça l'était il y a quelques années. Maintenant, on reste classiquement 2 jours à l'hôpital, mais si vraiment tous les feux sont ouverts. Si on a le moindre doute, et notamment le lendemain de l'intervention, c'est pas impossible, même si vous ne vous sentez pas trop mal, qu'on vous dise là, il ne faut pas se poser de questions, on va vous rendormir et on va vérifier qu'il n'y a pas de souci sur le montage. Il faudra accepter le principe de la même manière que c'est 2 jours, mais si on a un doute, l'hospitalisation risque de se prolonger. Il faut que pour vous, la sécurité de cette intervention, elle écrase tout par rapport à tout le reste. Le lendemain de votre opération, par exemple, il n'est pas impossible que vous soyez en soins intensifs alors que vous allez très bien. Juste parce que c'est de la surveillance, parce que c'est une sécurité supplémentaire et qu'on ne met pas tellement de limites par rapport à ça. Dès le lendemain de l'intervention, on le voit donc en chambre, en individuel, pour vraiment faire le point sur la supplémentation en vitamines et en minéraux. Et puis aussi, s'il y a des questions, de nouvelles questions sur l'alimentation, que ce soit le fractionnement, la durée des repas, la texture, voilà, on refait le point. Parce que le but, c'est que tous les points de vigilance, en tout cas de notre côté, soient entre guillemets au vert pour pouvoir
les laisser partir, les laisser rentrer à la maison, qu'on s'assure qu'ils aient bien compris tous les messages essentiels. Quelques heures après votre chirurgie bariatrique, le kiné passera dans votre chambre pour faire un lever précoce et vous faire marcher un petit peu. Donc, pour la prévention des complications thromboemboliques comme la phlébite, nous apprendrons également l'usage du tribol afin de conserver vos volumes respiratoires, éviter l'encombrement, éviter l'atelectasie, réveiller votre diaphragme. De toute façon, il faut un suivi post-opératoire la première année. C'est un changement qui est très important. On vous revoit à 1 mois, 6 mois, 1 an les chirurgiens, et puis régulièrement les nutritionnistes et la psychologue si nécessaire. Logiquement, ça serait un accompagnement sur plusieurs années, mais même ponctuellement, au moins, que le patient se sente en sécurité, qu'il sente qu'il y a un filet, et que si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, il peut nous contacter, que ce soit toute l'équipe du CHP, pour faire le point justement après l'opération. À chaque fois qu'on se verra et qu'on se dira au revoir, je vous dirai la même phrase qui est « moins de soucis, moins de problèmes, moins de questions, vous rappelez, vous revenez ». On a toujours quelqu'un qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.